Chers téléspectateurs, merci de nous renouveler votre confiance à travers ce programme. L'Institut des Relations Internationales du Cameroun vient de célébrer avec faste et magnificence les activités marquant son cinquantenaire. C'était il y a quelques jours. Le bilan de ces activités et les perspectives qui intègrent les prescriptions du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui veut que l'Institut des Relations Internationales du Cameroun puisse tenir compte dans son offre de formation des grands problèmes du monde contemporain. Avec notre invité, le professeur Stéphane Ngwanza, directeur adjoint chargé des études à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, nous allons parcourir toutes ces questions. Mais avant, je vous prie de suivre ce reportage. C'est un amphithéâtre de 500 places, flambant neuf, dans un campus universitaire entièrement rénové, qui a accueilli à 11h passées de 7 minutes le représentant personnel du chef de l'État, le ministre Mbela Mbela des Relations extérieures, l'un des produits les plus illustres de l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Il n'échappe à personne que l'IRIC a vu le jour le 24 avril 1971. Le Cameroun avait jugé opportun de faire former son personnel diplomatique en tenant compte de son identité, de ses valeurs, de ses centres d'intérêt, de son pluralisme linguistique et culturel. Un moment de solennité rehaussé par la présence du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, le ministre gabonais des Affaires étrangères, son Excellence Michel Moussa Adamo, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, Félix Mbayou, les membres du gouvernement, les chefs de mission diplomatiques et consulaires accrédités à Yaoundé, le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Biya, et le recteur de l'université de Yaoundé 2, le professeur Adolphe Minskwaché. D'autant plus que le diplomate représente et défend les intérêts de son pays dans tous les domaines de l'activité humaine. Les 4 discours prononcés pour la circonstance soulignent le rôle majeur qu'a joué l'Institut des Relations internationales du Cameroun dans la recherche et la formation des ressources humaines au cours des 50 dernières années. Le bilan est très éloquent à ce sujet. Il fait état de plus de 10 000 diplômés, soit un peu plus de 7 000 diplomates et plus de 3 000 experts dans les métiers de l'international. La cérémonie solennelle d'ouverture des activités marquant le cinquantenaire de l'Institut des Relations internationales du Cameroun s'est achevée par la visite du village du cinquantenaire et le dévoilement du monument. Le directeur adjoint chargé des études à l'Institut des Relations internationales du Cameroun est l'invité de votre programme Vitrine diplomatique. Avec lui, nous allons parcourir de bout en bout les activités menées au cours de la semaine dédiée à la célébration du cinquantenaire de cette institution, événement placé, comme vous le savez, sous le très haut parrainage du président de la République. Professeur Stéphane Ngwanza, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Badier, de me donner l'opportunité de revenir sur ce cinquantenaire qui a effectivement marqué la vie de l'Institut pendant une semaine. Et je pense aussi la communauté nationale a suivi avec beaucoup d'intérêt, voire la communauté internationale, beaucoup d'intérêt ces festivités. J'ai envie de vous demander, au lendemain de cette célébration qu'on a connue avec faste et magnificence, ici même, comment se porte l'Institut des Relations internationales aujourd'hui? L'Institut des Relations internationales du Cameroun se porte très bien et se trouve ragaillardi après une semaine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pleine. Une semaine qui a connu la présence de personnalités de différents horizons, des anciens iriciens, des diplomates chevronnés, des membres du gouvernement, des chefs d'entreprise, des étudiants, des curieux. Bref, c'était une semaine très chargée, mais une semaine en couleur. Et surtout, nous pensons que pour l'âge d'or de l'IRIC,
c'était mérité. Parce que l'Institut, depuis 50 ans, il faut dire 51 ans, parce que certains s'interrogent lorsqu'on dit l'IRIC a été créé en 71, mais en fait en 2022, on parle du cinquantenaire. En fait, c'est le 24 avril 2021 que l'IRIC a eu 50 ans. Mais compte tenu de la pandémie que nous connaissons, tout le coronavirus, nous n'avons pas pu organiser ces festivités. Donc, l'IRIC se porte bien et les activités quotidiennes ont repris. D'ailleurs, au moment où je vous parle, nous sommes en plein examen de fin de second semestre et de quatrième semestre. Alors, nous sommes là pour essayer de comprendre les activités qui se sont déroulées au courant de cette semaine du cinquantenaire. À l'heure du bilan, qu'est-ce qu'on retient? On retient que l'Institut a été à la hauteur. Du moins, vous allez dire, peut-être nous faisons un bilan en nous retournant vers nous-mêmes. On devrait peut-être laisser les autres apprécier. Mais en interne, on a fait quand même un bilan. On s'est réunis pour voir ce qui a marché et peut-être les quelques petits manquements. Mais à l'heure du bilan, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup plus de choses positives à retenir que négatives. Nous avons eu un colloque international qui a réuni les sommités internationales et nationales, colloque qui a duré 2 jours. Nous avons également eu ce qu'on a appelé les cafés diplomatiques au cours desquels des personnalités internationales également et des diplomates, des experts camerounais ont pu s'entretenir sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun. Là, c'est un bilan sur les activités relatives à la semaine du cinquantenaire. Et qu'est-ce qu'on retient du parcours de cet institut depuis sa création au jour d'aujourd'hui? Alors, l'Institut des relations internationales du Cameroun, un demi-siècle après, dresser le bilan ou parler de son parcours, serait assez vaste. Mais on peut le circonscrire peut-être. Alors on peut circonscrire, de la recherche, oui, on peut dire, et de la formation. D'accord. Sur le plan de la formation d'abord, on parlera de la recherche, mais sur le plan de la formation, l'Institut a formé plusieurs milliers de diplômés en 50 ans. Alors les chiffres varient selon qu'on prend en compte uniquement ceux qui ont été formés dans la filière diplomatie, ou alors on intègre l'ensemble des diplômés de l'IRIC. Et là, ce chiffre est plus important, on peut aller jusqu'à 10 000 diplômés à l'Institut. Alors, dans différents domaines. À la base, lorsque l'IRIC a été créé pour former des cadres africains. On sortait des indépendances et il fallait des cadres qui pouvaient parler au nom de l'Afrique, qui pouvaient agir au nom de l'Afrique, dont des spécialistes de la diplomatie et des relations internationales. Quelques années après, on s'est rendu compte que les mutations que nous avons connues dans le monde, notamment après la chute du mur de Berlin, les problématiques ont évolué également. Il y a eu de nouvelles problématiques et l'IRIC a essayé de s'arrimer à la nouvelle donne internationale en diversifiant son offre de formation. On a vu apparaître de nouvelles filières, de nouveaux parcours tels que la banque des finances internationales. Et là, c'est à partir des années 1993. C'était en 1993. Cette importante réforme. Oui. Et on doit le mettre au crédit quand même du directeur de l'époque, Mme Elisette Montonga, puisque c'est elle qui a initié cette réforme des programmes, de l'offre de formation. Tout à fait. Et alors je parlais de la banque, mais également le marketing international, le contentieux international, et au milieu des années 2000, nous avons eu une nouvelle réforme encore, l'introduction de nouveaux programmes avec la communication et l'action publique internationale, et là c'était sous la direction du professeur Narcisse Mouele-Kombi autour des années 2008, avec également l'intégration régionale et le management des institutions communautaires. C'est un nouveau parcours qui a vu le jour. Et c'est la période durant laquelle nous avons également noué de nouveaux partenariats avec des institutions universitaires étrangères, notamment l'université de Padoue, avec laquelle l'IRIC aujourd'hui a un master en coopération internationale, action humanitaire et développement durable. Également avec l'université Jean Moulin
Lyon 3, en France, qui a un master ici, délocalisé. C'est un master délocalisé puisque c'est un diplôme français, mais les apprenants suivent des cours ici sur le campus, donc c'est un partenariat dans le cadre des chaires, du réseau des chaires Léopold Sédar Senghor. Donc c'est un master francophonie et mondialisation. Nous avons également eu, il y a quelques années, à peu près 6 ans, un autre master, diversité culturelle, paix et coopération internationale, avec la chaire ICESCO. Et dans la même période, nous avons également créé un master en sécurité internationale en partenariat avec l'École internationale des forces de sécurité. Donc vous voyez que l'offre de formation de l'IRIC s'est diversifiée au fil des années pour s'adapter à l'évolution de notre environnement international et également à la demande qui de plus en plus devenait assez diversifiée, hétérogène, composite. Vous avez également, dans le cadre de la coopération universitaire avec la République populaire de Chine, vous avez également des axes de coopération. Tout à fait. Alors ça, dans le domaine, en ce qui concerne la Chine, nous avons déjà en 1997, l'IRIC avait créé ici un centre de langue de civilisation chinoise et en 2007, l'IRIC a connu la création en son sein d'un institut Confucius. Mais à côté de cette coopération sur le plan linguistique et sur le plan de la valorisation de la civilisation chinoise, nous avons également un partenariat avec l'Institut de diplomatie de Chine. Ce partenariat que nous avons signé en 2013 à Pékin, dans le cadre du Forum d'échange et d'études conjoints sino-africains, dont l'IRIC est partenaire de l'Institut de diplomatie de Chine. C'est un bilan assez satisfaisant. C'est un bilan assez satisfaisant en 50 ans. Et je pense que l'IRIC continue à faire courir. Parce que lorsque nous lançons le concours d'entrée à l'IRIC, en général, nous avons des candidatures qui vont bien au-delà du nombre de places prévues. Évidemment, je vous donne un exemple très simple. Le dernier concours dans la filière diplomatie, on avait ouvert 15 places. Nous avions 3000 candidats. Donc vous devez comprendre que l'IRIC continue à faire courir, l'IRIC est crédible, l'IRIC attire. Et ce n'est pas seulement des candidats camerounais, également des candidats étrangers. Pour les 15 places? Les 15 places, c'est pour les candidats camerounais. Mais je parle du concours. Il est ouvert aux Camerounais et aux étrangers. Mais pour les 15 places, c'est camerounais. Les autres sont hors quota, à condition qu'ils remplissent. Et bien évidemment, ils doivent remplir les conditions qui sont assez difficiles, il faut le dire. Rigoureuse. Élitiste? Pas du tout élitiste. Alors, j'aime pas beaucoup le terme élitiste parce que ça donne l'impression que tout le monde ne peut pas entrer à l'IRIC. On va y revenir, professeur. Le président de la République prescrit pour les prochaines années une adaptation des enseignements de l'Institut des relations internationales au contexte qui prévaut dans le monde. Quelles sont ces problématiques que nous allons désormais intégrer dans l'offre de formation ici à l'IRIC? Le chef de l'État a raison de nous le rappeler, mais il ne vous a peut-être pas échappé que certains grands problèmes ont déjà commencé à être adressés par l'IRIC. Tout à l'heure, je parlais de la coopération internationale, l'action humanitaire et le développement durable. Lorsque nous avons lancé ce master en 2010, c'est justement parce que nous avions pris conscience de l'évolution de notre environnement. Et ce master, précisément, à lui seul, a 3 sous-parcours. Un parcours qui est dédié à la coopération internationale, à la coopération décentralisée, problématique qui est prégnante et qui aujourd'hui intéresse tous les gouvernants, notamment en ce qui concerne la gouvernance locale. Et nous voyons que le chef de l'État, vous l'avez dit tout à l'heure, le chef de l'État a voulu que les collectivités territoriales décentralisées puissent davantage s'occuper de la gouvernance locale et qu'elles puissent être plus proches des populations. Nous avons pris cela comme une option importante et nous formons aujourd'hui ici
des spécialistes dans le domaine de la coopération décentralisée, puisque les collectivités territoriales décentralisées de plus en plus sont appelées à agir sur le plan international, et elles ont besoin d'être outillées, elles ont besoin de personnel outillé pour les accompagner dans leur mission. Nous avons également les questions liées au management environnemental. Les questions environnementales sont vraiment des problématiques d'actualité. Et on voit d'ailleurs que ces problèmes environnementaux ne sont plus simplement une affaire des Occidentaux, parce que pendant longtemps, on pensait que ça ne nous touchait pas. Les changements climatiques que nous constatons tous les jours sont concernés par... Voilà, c'est une réalité. Et nous avons donc également ouvert un parcours qui s'intéresse à ces problématiques-là. Tout comme l'action humanitaire. L'action humanitaire, avec les conflits que nous connaissons de part et d'autre, on a besoin de spécialistes des questions humanitaires pour intervenir sur le terrain et venir en aide dans les cas de conflits, dans les cas de catastrophes naturelles. Alors, l'autre problématique, la question du terrorisme. Le terrorisme international n'est plus l'affaire des autres. Nous vivons le terrorisme sur le plan interne, avec Boko Haram d'un côté, on l'a vu également du côté du Nozo. Donc, ce sont des problématiques qui sont d'actualité, et nous formons également des spécialistes dans ces domaines-là pour mieux appréhender les questions liées à la lutte contre le terrorisme et peut-être anticiper aussi. Alors, il y a la problématique du numérique. La pandémie de Covid-19 a bien montré que le numérique était aujourd'hui quasiment indispensable dans notre quotidien. Absolument. Puisque nous avons... Le travail à distance. Exactement. Au niveau de l'Institut, depuis 2020, nous avons instauré des cours en ligne pour permettre à nos étudiants, notamment lorsque la pandémie a pris de l'ampleur, pour permettre à nos étudiants de suivre des cours sans avoir à se déplacer. Mais il faut le dire, nous avons été pionniers dans le domaine, parce que nous avons lancé le premier master blended, donc avec des cours en présentiel et en ligne, en partenariat avec l'Université de Padoue. C'était en 2010. Donc nous avons anticipé, nous sommes toujours à la pointe. C'est sur ces paroles, professeur, que nous allons marquer une petite pause pour regarder avec vous et avec nos téléspectateurs quelques-unes des activités phares de ce cinquantenaire de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Au cours des 50 dernières années, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun a contribué au développement du continent africain à travers la poursuite de ses principales missions de recherche et de formation de la ressource humaine de qualité. L'IRIC est resté dans la durée un label planétaire, parce qu'aujourd'hui, vous avez les étudiants de l'IRIC qui ne sont pas des Camerounais, qui viennent de tous les 5 continents. L'IRIC a formé des Américains, a formé des personnes des Caraïbes, a formé des Européens et naturellement des Africains. En 50 années, l'on dénombre un peu plus de 10 000 diplômés, soit plus de 7 000 diplomates et plus de 3 000 experts dans les métiers de l'international. Dans un monde polycentré ou décentré, il y a désormais de la place pour de nouveaux leaders mondiaux. Reste à savoir si l'Afrique peut affirmer son leadership aujourd'hui dans la marche du monde. La question de la diplomatie africaine aujourd'hui, c'est comment transformer ces données, qui sont simplement des ressources, en richesses, c'est-à-dire des biens qui vont aider à l'amélioration de la vie des citoyens africains qui vivent en Afrique. Après les festivités de la cérémonie d'ouverture, place désormais à la réflexion. Après cette courte pause, nous reprenons notre entretien avec notre invité, le professeur Stéphane Gwanza, directeur adjoint chargé des études à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Dans la première partie, nous avons dressé un bilan assez exhaustif des activités menées au cours du cinquantenaire qui vient d'être célébré, événement parrainé par le président de la République.
Mais à présent, professeur, j'aimerais que nous parlions des conditions d'éligibilité. Comment on fait pour entrer à l'Institut des relations internationales du Cameroun? Alors, l'entrée à l'Institut des relations internationales du Cameroun se fait principalement par concours. Je dis principalement, pourquoi? Parce que nous avons deux types de parcours. Nous avons ce qu'on appelle les parcours classiques et les parcours en partenariat. Que pour les masters classiques, il y a un concours qui est ouvert, concours national ouvert chaque année par le ministre de l'Enseignement supérieur, à l'exception du concours de diplomatie qui n'est pas ouvert automatiquement chaque année, puisque pour ce concours, nous devons avoir d'abord une autorisation de la présidence de la République. Donc c'est la présidence qui ouvre le concours de diplomatie en fonction des besoins, en fonction des places disponibles au niveau du ministère des Relations extérieures, puisque les apprenants du parcours diplomatique sont automatiquement intégrés au ministère des Relations extérieures. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous n'appréciez pas le terme élitiste lorsqu'il fallait peut-être parler des conditions d'admission à l'IRIC, notamment dans la filière diplomatie. Est-ce que dans la réalité, ce n'est pas l'élite qui est destinée à entrer en diplomatie? Non, ce n'est pas l'élite qui est destinée à entrer. Mais quand on sort, on est une élite. Nous formons des élites. Mais à l'entrée, nos étudiants ne sont pas des élites. Ce sont des étudiants ordinaires. Simplement, ils ont une particularité qui sont les meilleurs parmi les meilleurs. Nous formons la crème de la crème. À ce niveau, une fois qu'on a pu sélectionner les meilleurs, bien évidemment, au cours de leur formation, ils vont avoir les outils qui leur permettent de s'illustrer dans la société comme des élites. Parce qu'en plus de ça, ils vont exercer un métier qui est un métier noble. Nous formons des étudiants, des apprenants qui après peuvent être considérés à juste titre comme des élites. Parce que leur formation est une formation solide et nous considérons que nous sélectionnons les meilleurs. Alors, comment la sélection se fait? Elle se fait en deux étapes. La première étape, c'est un examen écrit. Un examen sur une épreuve de relations internationales, connaissance de l'environnement international. La deuxième épreuve est une épreuve de langue. À l'issue de ces deux premières épreuves, il y a une correction. Et là, lorsque je vous parle d'une sélection assez rigoureuse, c'est bien parce que nous procédons à deux corrections. Chaque copie est corrigée par deux enseignants sous anonymat. Et s'il y a un écart de plus de 3 points, nous procédons à une troisième correction. Ceci pour être sûr que la note qui va être attribuée correspond à celle que mérite le candidat. Pour ce qui est des masters les masters en partenariat, la sélection se fait sur étude de dossier. On présélectionne les meilleurs. Ensuite, ils passent un oral comme dans le cadre des masters dits classiques. Ils passent un entretien et à travers l'entretien, nous pouvons tester, nous pouvons voir si le candidat remplit les conditions pour suivre la formation à l'IRIC. Alors, professeur, en un mot comme en mille, comment on fait pour réussir son cursus académique à l'IRIC? Une fois admis. Une fois admis, le travail. Le travail et rien que le travail. Votre mot de fin? Mon mot de fin, je pense que d'abord je vais vous remercier parce que la CRTV nous a accompagnés pendant toute la semaine du cinquantenaire et vous nous donnez l'opportunité de dresser un bilan, mais surtout de présenter davantage les opportunités qu'offre l'Institut des relations internationales en termes de formation. Et c'est l'occasion pour moi de dire à tous ceux qui souhaiteraient venir se former à l'IRIC que l'IRIC ouvre ses portes à tous les Camerounais, à tous les Africains et même au-delà de notre continent. Nous sommes ouverts
Notre école va, dans quelques semaines, lancer des concours. Les concours ont déjà été, d'ailleurs, les communiqués ont déjà été publiés. Nous allons ouvrir des concours pour le compte de l'année académique 2022-2023. Donc ceux qui souhaitent être candidats, qu'ils n'aient pas peur. C'est sur ces paroles rassurantes que nous mettons un terme à cet entretien. Monsieur le directeur adjoint chargé des études à l'Institut des Relations Internationales, merci d'avoir accepté notre entretien. Merci. Chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé ce programme. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Au revoir.